Hey, bonjour à tous, bienvenue sur nos petites capsules de jazette en direct de l'univers. On apporte toujours l'univers avec nous. Oui. On espère que vous allez bien, alors je te laisse dire salut à notre belle communauté. Bonjour tout le monde, je suis Roxane Baillargeon. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, mon nom c'est Jessica, donc en fait, nous on veut vous partager quelques petites jazettes pour apporter en fait à votre conscience une ouverture, des nouvelles choses que vous pourriez découvrir et aimer. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'amour de soi. C'est quand même un gros sujet cliché, mais Mhm. que je crois que tout le monde n'accueille pas ou n'accepte pas. Moi, ça m'a pris du temps avant de dire que je m'aimais vraiment, puis ça m'a pris vraiment du temps avant de me dire je m'aime. J'arrivais pas. Oui, effectivement. Puis des fois, on ne sait pas par où commencer. On se sent dépassé par des choses parce que la vie met sur notre chemin. Alors aujourd'hui, on va vous partager des petits trucs pour purifier certaines choses que vous avez peut-être pas conscience que c'est là, mais ça continue de vibrer à l'intérieur de vous. C'est ce qui fait que vous attirez parfois des choses que vous voulez peut-être pas. Des personnes que vous ne voulez pas dans votre entourage. Exactement. La vie est assez coquine parce que tant qu'on n'a pas guéri une blessure, j'ai envie de dire, ou qu'on n'a pas pris le temps de s'aimer dans la lumière comme dans l'ombre, la vie, elle nous apporte des leçons comme ça, puis tant qu'on les a pas comprises, ben, on les revit. Alors, des fois, il faut accepter que c'est une leçon qu'on vit, c'est des cadeaux mal emballés, sauf que c'est pour nous emmener un peu plus loin. Au niveau de l'amour de soi, moi, la première chose que je te dirais, c'est d'apprendre à se connaître. Définitivement, c'est le départ. Puis de s'accepter aussi dans toutes nos palettes de couleurs. Quand on a de la peine, quand on est en colère, accepter que c'est comme ça pour l'instant à l'intérieur de vous. Parce que souvent, on veut repousser ça. Ah, j'haïs ça quand je me sens de même, j'haïs ça quand je réagis de même, puis là, on le veut pas, puis on le pousse. Mais au contraire, il faut accepter que là, c'est là. Puis plus on accepte, plus après, ça va pouvoir s'en aller presque par magie. J'ai envie de te donner l'exemple de... Moi, j'ai une petite fille de 5 ans qui a vieilli, mais imaginez une maman avec son petit bébé de 2 ans qui vient tirer sur le jupon de la maman. Mhm. Puis là, la petite fille, elle tire sur le jupon, elle tire sur le jupon. C'est peut-être toi qui m'avais déjà partagé ça. Elle tire sur le jupon, elle tire sur le jupon. Et tant que la maman n'a pas dit Hé, je t'ai vu, je t'ai entendu, c'est correct, je suis là, je vais m'occuper de toi, la petite fille, elle continue de tirer. Nos émotions, puis ce qu'on vit, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Définitivement. C'est beau. Fait que c'est un petit rappel pour dire que des fois, même si on peut pas apporter tout ce que la petite fille ou le petit gars, je sais pas qui va nous écouter, a besoin, ben juste de donner notre attention en lui disant Hey, j'ai entendu que tu étais là. C'est comme si notre corps avait plein de petites Jess, par exemple, puis que là, il y a une Jess qui est comme en panique, qui a besoin d'aide. Au lieu de la tasser, de lui dire Je te vois, Ouais, je suis ta partenaire. je suis là. Et puis, ça enlève rien à cette petite fille-là. Elle peut être en détresse, elle peut être fâchée, elle peut être. Peu importe, il n'y a pas de. C'est juste des émotions. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne parce que chaque émotion nous amène quelque part. Exactement. Puis moi, je dis souvent, le petit enfant dans nous, là, il est là même quand on est rendu grand, même quand on est rendu vieux. Alors, si vous avez vécu des choses quand vous étiez plus jeune, quand vous vous couchez le soir, là, fermez vos yeux, allez la bercer, cette petite fille-là, allez le bercer, ce petit garçon-là, qui aurait eu besoin de quelque chose. Donnez-lui maintenant ce qu'il aurait eu besoin à l'époque. Il va collaborer avec vous par après. Tu sais, des fois, on dit Ah là, moi, j'aurais aimé ça, avoir des parents comme ça, j'aurais aimé ça, avoir telle éducation, telle chose. Mais ce qui est le fun quand on est adulte, c'est qu'on est responsable de nos vies. Hein? Donc, on Mhm. peut aller chercher qu'on n'a pas eu. Puis c'est ça qui est fantastique, c'est que ça va transformer votre vie, transformer votre énergie, transformer qui vous êtes et évidemment ce que vous allez attirer. Exactement. Hein, on est hot! Mais sachez qu'on n'invente rien. On a appris ça par notre expérience de vie personnelle, par nos relations aussi, avec plusieurs, j'ai pas envie de parler d'échecs, j'ai envie de parler d'apprentissage, d'expérience. Mhm. Donc, si nous, on l'a vécu puis qu'on a été capable de transformer ces défis-là, c'est sûr que vous allez être capable de les transformer aussi. Avec beaucoup, pardon, d'amour et de bienveillance. Allez-y dans le non-jugement de qui vous êtes. C'est super important. Jugez-vous pas, tapez-vous pas sa tête, ça donne rien. Puis, souvent, on met la responsabilité sur nos parents.
Ah, mon père n'a pas été présent, ma mère a fait ci, mon père a fait ça. Arrêtez, arrêtez. Si vous voulez vous en sortir, c'est mon conseil. Prenez-le ou pas, hein. Tout ce qu'on dit dans ces capsules-là, je vous dis pas que c'est une vérité. Expérimentez-le, vérifiez-le. Ce sera votre vérité à vous ou non. Euh, mais c'est ça, c'est de reprenez la responsabilité de votre vie au lieu de remettre tout ça sur le dos des autres. Il est temps qu'on prenne notre responsabilité et qu'on s'occupe de nous. Alors, J'adore le mot empowerment. Je sais pas comment ça peut se traduire aussi joliment en français. Responsabilité, c'est ça, mais empowerment, c'est comme reprendre notre pouvoir. Fait que j'adore ça. Là, j'avais envie de te partager, c'est un coach que je côtoie qui m'a enseigné ça et j'ai trouvé ça extraordinaire, donc je vous le partage. L'amour de soi, c'est se combler soi-même, en quelque sorte. Être capable de gérer nos peines, être capable de gérer notre bonne humeur aussi. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique et très positif. On m'a souvent reproché d'être trop. Fait que j'ai appris à aller voir c'était quoi ce trop-plein-là. Puis personne n'est trop, personne n'est pas assez. Chacun a sa personnalité, chacun a son soi. Donc, de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Moi, j'ai étudié un peu les personnalités aussi. Puis de réaliser que j'ai le droit, moi, d'être de bonne humeur, d'être excitée, d'être expressive. Ça fait partie de ma personnalité, donc j'ai appris à accueillir ça. Mais où je m'en vais, ce coach-là parlait d'un cercle ou d'un demi-cercle, un C comme ça. Il expliquait que plusieurs humains, en fait, sont des C. Donc, ils ont une moitié. Fait que là, ils se promènent dans la vie, que ce soit au niveau des amis, au niveau des relations. Là, on va parler des deux tout à l'heure. Mais les C, en fait, se promènent puis ils cherchent comme leur moitié pour venir compléter le cercle infini dans le fond. Fait que le cercle d'amour, de gratitude, de bienveillance, bon bref, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, versus le fait d'apprendre à être le cercle à nous tout seuls. Et là, il expliquait que quand on est une personne qui a appris à se connaître, qui a appris à s'aimer, à se nourrir, en fait, à répondre nous-mêmes à nos besoins, eh bien, le cercle est comblé. Donc, on va attirer des personnes qui sont un cercle comblé aussi. Alors, ces deux cercles-là sont deux personnes unies, que ce soit en amitié ou en amour. On va divaguer un peu vers l'amour, mais vous avez deux personnes unies, puis une plus une, ça donne une troisième personne. C'est pas les deux cellules qui se confondent, puis qui s'oublient, puis qui fusionnent. Ça, c'est presque malsain, la codépendance. Vous savez, en amour, les petits papillons qu'on a, là, c'est un peu comme une drogue parce que ça vient libérer des hormones. Puis là, on devient dépendant de cette hormone-là. Fait que là, on attend chez l'autre qui nous crée ça. Puis là, les attentes, ça crée beaucoup de défis parfois. Donc, avant d'aller chercher votre autre moitié, devenez complet à vous tout seul. Est-ce que c'était clair, ça? c'est parfait. C'est beau, hein? Il y a même une pensée qui dit le bonheur se trouve seul et se partage à deux. Parce que tant et aussi longtemps que vous allez chercher à l'extérieur de vous pour aller combler ce que vous pensez qui manque à l'intérieur, vous ne serez jamais entièrement heureux. J'ai l'impression que c'est ça la vie. C'est pour ça que, avec ce que Jessica vient d'expliquer, c'est d'aller nous-mêmes combler et nourrir les besoins qu'on porte à l'intérieur pour après ça, les autres autour, ils vont être là pour venir amplifier ce que vous portez déjà. Des bonus. Exactement. La crème par-dessus. Hey, je continuerai avant qu'on vous transmette un petit exercice. Souvent, on demande aux gens, des fois inconsciemment, de nous traiter de telle ou telle façon. C'est de dire, ah, j'aimerais ça que mon amoureux, là, moi, il me respecte ou qu'il soit attentionné envers moi ou un ami, n'importe qui. La question, c'est est-ce que vous, envers vous, vous faites ça? Tu sais, les demander à... Là, on va parler des célibataires, là, parce que c'était vraiment ça que je voulais partager aujourd'hui. Mettons, moi, j'ai été 3 ans célibataire, puis là, je me disais, voyons, comment ça, les gars me respectent pas? Tu sais, comment ça, j'attire toujours des gars qui se respectent pas? Puis là, j'ai reviré ça avec un beau miroir, parce que les autres sont nos miroirs, puis je me suis dit, Jessica, toi, est-ce que tu te respectes profondément, là? Oui. Et je me respectais pas. Fait que de toujours aller voir qu'est-ce qui nous fait réagir chez les autres, qu'est-ce que les autres nous apportent comme épreuve, juste leur virer, puis aller voir si nous, on le fait pour nous-mêmes. Définitif. Être notre meilleur ami, être notre meilleur amant, être notre meilleur boss, peu importe, là, mettez-le à votre sauce, mais
avant de demander aux autres de nous traiter comme un roi ou une reine, ben nous, tout seuls, on devrait se traiter comme un roi ou une reine. Définitivement, parce que tout est résonance. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Si vous vibrez la personne qui ne se respecte pas, vous allez attirer des gens qui ne vous respecteront pas. On peut faire ça pour toutes les qualités ou les défauts. Il y a je pense que c'est une étude, je ne sais plus trop, ils avaient planté des diapasons dans le sable, tu sais, différentes notes de musique, fait qu'il y avait des sols, des la, des si. Puis quand on faisait sonner le diapason du sol, tous les sols se mettaient à Wow. vibrer parce qu'ils vibrent à ce À la même niveau-là. fréquence. Ouais. Fait que Exact. ça, c'est scientifique. Fait que oui, on vous parle de l'univers puis de tout ça, mais derrière chaque partage, il y a quand même toujours un fondement puis des expériences de vie. Alors, testez-le, vous allez voir, mais chouchoutez-vous puis soyez votre meilleur ami au quotidien. Observez-vous. C'est le point de départ. C'est vrai, puis j'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre instinct, à ce qui est là. On a toujours la réponse, hein? Mais l'instant, là, c'est là les 5 premières secondes. Fait que si dans une relation, les 5 premières secondes, vous avez un petit red flag, ben j'ai envie de vous dire, prenez le temps d'aller écouter ça, d'aller valider ça. Après les 5 secondes, c'est le cerveau qui embarque, on l'a perdu. Là. Oui. Fait que validez vraiment le départ, qu'est-ce que vous avez ressenti. Puis amusez-vous avec ça. Moi, je l'ai déjà fait en me disant, non, mais tu sais, cette fois-là, son intention elle était peut-être, tu sais, c'était pas ça. Ou tu sais, de pardonner toujours. On veut Mais excuser l'autre, mais commencez c'est par ça. vous, écoutez ce que vous, Mm. vous avez besoin, puis ce que vous, ça dit à l'intérieur. On y va dessus avec Ouais. le. Hey, j'ai vraiment hâte. Fait que là, je vous raconte un petit peu pourquoi on a choisi de vous partager ça dans mes 3 ans de célibat. Roxane me suit en soins, tout ça, puis en cours de Reiki, puis elle m'avait parlé, est-ce que tu as déjà nettoyé tes implants sexuels? J'ai dit, de quoi tu parles? Et elle m'a simplement raconté, peu importe les relations qu'on a, mettons, j'ai une relation, même si c'est une fréquentation stable, cette personne, elle a eu des liens avant moi, puis en 2022, ça se peut même qu'elle ait des liens en même temps que moi, parce que là, on va être clair puis se dire les vraies affaires. Peu importe, dès que vous avez une relation, même de base, puis une relation sexuelle, vous créez des implants énergétiques. Corrige-moi si c'est pas ça, Oui, mais... bien, ça fait des liens énergétiques. Dès qu'il y a une relation sexuelle, ça crée comme si ça vient déposer une petite clochette à l'intérieur de vous. Donc, toutes les relations passées que vous avez eues, si vous n'avez pas nettoyé ça une fois que la relation est terminée, bien, ça continue de vibrer à l'intérieur de vous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'ex, lui, s'il est allé ailleurs après ou qu'il en a vu 1, 2, 10, 20, c'est que lui, plus les 2, 5, 10, 20 vont aller vibrer à l'intérieur de vous. Donc, le lien énergétique reste là. Et il y a une façon d'aller purifier ça, d'aller transmuter ça, ces énergies-là, pour que ça arrête de venir cogner à la porte. Écoute, on s'était dit qu'on rigolerait un peu. Fait que là, moi, j'imagine toutes les clochettes des relations 2022, des partenaires que tu traînes depuis que tu as 17, 18 ou 20 ans, peu importe, jusqu'à là, 30, 35 ans. 50. Ça fait du 50, ça fait du monde ça fait du monde à la clochette, là. En tout cas, ça fait un beau, Ouais. tu sais, une belle symphonie. Mais C'est ça. sans plaisanter, j'ai fait ce nettoyage-là avec Rox. Il s'est rien passé physiquement dans mon corps. J'ai pas eu une révélation que là... Quoique je dis ça, puis là, c'est drôle, vous allez l'expérimenter dans les prochaines minutes. Moi, là, j'avais l'impression d'être vierge. Je te jure, là, je Oui. me disais... je m'étais promis que le prochain homme qui me toucherait, il fallait qu'il soit clean, Qu'il pur, fasse puis que c'était... aussi. Oui, puis il fallait pas que ce soit n'importe qui, là. Tu comprends? C'était plus comme... Mais c'est parce que dans l'énergie, c'est ce que ça fait. C'est comme si on revient à l'état vierge. C'est qu'il y a juste nous, il n'y a plus rien d'autre qui vient vibrer à l'extérieur. Donc, s'il y a un nouveau partenaire qui arrive dans le décor, s'il est ouvert à ça, bien, vous pouvez lui demander de le faire. Sinon, on peut demander la permission à l'âme de faire nous-mêmes le nettoyage sur l'autre personne. Donc, suivez nos capsules pour vous ouvrir à cet univers-là. Mais moi, j'aime dire, croyez-nous pas, puis essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. De toute façon, ça va faire son chemin. De toute façon, je crois profondément qu'il y a du moment où les gens ont un intérêt pour nous écouter. Il y a quelque chose qui se passe déjà Bien sûr. dans Vous avez l'énergie. tout à gagner. Alors, ma belle Rox,
Je te laisse nous parler de ça. Est-ce que je peux dire le nom? Oui. Alors, l'énergie qui purifie, elle s'appelle la flamme violette. Alors, aujourd'hui, on va l'utiliser pour les implants sexuels, mais je sais qu'elle peut être utilisée pour beaucoup, beaucoup de purification. Définitivement. La flamme violet, en fait, moi, je l'appelle la flamme violette de Saint-Germain. Saint-Germain, c'est un grand maître. Son énergie est violette. Alors, c'est pour ça qu'on appelle cette énergie-là la flamme violette de Saint-Germain. Ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer pour de vrai qu'il y a un gros feu de camp, aussi gros comme le feu de la Saint-Jean, par exemple. Sauf qu'au lieu d'être des flammes oranges, c'est des flammes violettes. Et ces flammes violettes-là, c'est des flammes qui ne sont pas destructrices, c'est des flammes qui sont purificatrices. Ça va venir purifier les implants sexuels qu'on a parlé, mais ça va venir purifier votre champ énergétique, ça vient purifier votre corps, ça vient purifier tout. Alors, vous pouvez imaginer que vous sautez dans ce feu de flamme violette-là. Donc, il y a de la flamme violette sous les pieds, par-dessus la tête, tout autour de nous. Et c'est un feu libérateur. Donc, ça, on peut imaginer que ça casse des chaînes, ça les transmute en lumière, que ça vient purifier toutes sortes de liens qu'on peut penser. Donc, on demande, c'est toujours le pouvoir de l'intention qu'on parlait la dernière fois, avec l'intention, vous allez dans cette flamme violette-là avec l'intention d'aller purifier. Pour ce qui est des implants sexuels, ce que vous pouvez demander, c'est que vous demandez à cette flamme violette-là de venir entrer, quand on est une femme, on peut la faire entrer par le vagin. Sinon, ben, on peut la faire entrer par les parties génitales. Et on lui demande de monter même jusque dans la bouche. Ça peut même ressortir par la bouche parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste des relations sexuelles. C'est important même, je pense, qu'elle fasse tout le cycle pour Ouais. nettoyer au complet. Parce que des fois, on fait des choses aussi avec notre bouche, avec nos mains, mais bref, de la faire circuler partout à l'intérieur de nous, mais spécialement dans les parties génitales, jusque dans la bouche, dans les mains, dans les bras, dans les mains. Et avec l'intention, donc je demande à la flamme violette de Saint-Germain ou à la flamme violette tout simplement, si vous ne voulez pas nommer le maître derrière ça, je demande à la flamme violette de venir purifier tous les implants sexuels que je porte jusqu'à la racine à partir du jour 0 jusqu'à aujourd'hui maintenant. Et moi, j'ajoute dans tous les plans, toutes les dimensions et toutes mes vies. Si vous croyez que vous existez dans des mondes parallèles ou dans d'autres vies, vous pouvez rajouter ça. Donc, ça va aller purifier dans toutes les... Mettons quelqu'un qui aime ça avec ses pieds, c'est important que ça aille jusqu'aux pieds aussi. Oui, ben c'est pour ça que je mentionnais qu'on peut sauter dedans. Puis on peut même imaginer qu'on danse dedans parce que ça libère tellement de choses de toute façon. Mais si on veut vraiment spécifiquement aller avec les implants sexuels, c'est vraiment d'imaginer, vous pouvez la faire rentrer par vos pieds, monter dans vos jambes, partout, partout, mais imaginez aussi que ça sort par votre bouche, par vos mains, pour aller vraiment purifier partout à ces endroits-là. Puis en fait, c'est très simple comme astuce. Vous allez voir, ça prend 2 minutes. C'est Ça pas prend long. pas un bac de 10 années d'études. C'est vraiment le pouvoir de l'intention, se déposer. Puis imaginez vraiment, faites-la vivre, cette flamme-là, à l'intérieur de vous, puis qu'elle sorte Oui, par chaque pore de votre peau, là, puis vous allez voir, ça fait vraiment du bien. C'est pas plus compliqué que ça. vous pouvez le faire à chaque semaine. Une fois par semaine, vous pouvez décider d'aller prendre un bain de flamme violette. Alors, ça va aller faire du nettoyage dans vos énergies, dans votre corps. C'est vraiment wow. Et je pense que les personnes qui sont, ça c'est mon côté, tu sais, la kinésie, c'est le toucher, là. Les personnes qui sont, il y en a qui sont visuelles, il y en a qui sont ressenties. Faites-vous couler un bain avec des huiles essentielles, avec, on peut prendre un petit peu de lait tu sais, du lait qui se dilue, là. Mettre des gouttes violettes dedans, prendre un bain violet, puis imaginez que cette eau violette-là peut fonctionner aussi. Mettre un colorant. Ouais, c'est ça. Si vous êtes plus visuel, puis que juste notre partage spirituel ou verbal vous rejoint moins, imaginez ça aussi là, dans votre bain en le voyant. Des fois, ça peut aider aussi. Exact. Est-ce que d'utiliser l'eau, ça pourrait marcher comme la flamme ou c'est vraiment la flamme elle-même qui... Moi, j'imagine vraiment comme un feu parce que le feu transmute. Hein? Quand il y a des feux de forêt, c'est super bénéfique pour la nature parce que tout revit après. Donc, moi, je l'imagine vraiment comme une flamme, comme un feu parce que c'est un feu purificateur. Mais tu sais,
Moi, je veux pas être dans la limitation. Donc, si vous, avec l'eau, si vous imaginez que c'est de l'eau purificatrice, qu'elle est violette, avec toujours l'intention d'aller purifier ça, ben pourquoi pas? Pourquoi se limiter dans l'illimité? On est dans l'illimité, alors il faut pas C'est se... l'univers. Oui, exactement. Puis juste pour finir, je veux vous dire, si vous allez pour une prise de sang, si vous vous coupez, dès que la peau est ouverte, ça crée une fissure énergétique, ça crée euh, un espace qui fait qu'il y a des choses qui peuvent prendre la place, des choses peuvent rentrer. Vous allez pour un examen gynécologique, ça crée une fissure énergétique aussi. Alors, par cette flamme violette-là, allez demander de purifier ça, puis de reboucher les trous par après. Après un tatouage, hein? Oui, chaque fois qu'il y a un perçage, faire le tatou, ça crée une fissure énergétique. Moi, j'ai remarqué en soins, disons par exemple, quelqu'un a toujours mal à l'épaule, j'en ai beaucoup des maux d'épaule, bien souvent, il y a un tatou pas loin sur l'omoplate ou sur l'épaule. C'est que là, avec le temps, je ne vous dis pas que ça fait ça du jour au lendemain, mais avec le temps, à force que l'énergie sort, parce que c'est comme si on avait une balloune puis qu'on perçait des trous dedans. Alors, l'énergie sort, sort, sort. À un moment donné, au début, ça paraît pas trop, mais plus ça va, plus la ballonne dégonfle. Donc, il n'y a plus d'énergie. Ça enlève toute l'énergie vitale à l'endroit où vous avez fait le tatou. Donc, c'est super important, soit de ne pas faire de tatou, ou bien parce qu'il semble que c'est toxique aussi. Il y a toutes sortes de croyances par rapport à ça. Mais bref, c'est important d'aller purifier ça après et de demander à cette énergie-là d'aller remplir les trous, d'aller colmater chaque trou, chaque fissure. Moi, je demande à l'énergie divine d'aller colmater. Donc, la flamme violette pour aller purifier. Une fois que c'est purifié, je demande à l'énergie divine d'aller colmater les trous et les fissures. On rebouche les trous. Merci, Rox. Bienvenue! Alors, on espère que vous avez aimé ça. On espère aussi que vous allez le faire pour vous, pas pour nous. Faites-le pour vous, expérimentez-le. Puis, si vous avez des retours à nous faire, ça va être un plaisir de vous écouter ou de vous lire. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine capsule bientôt. Oui, merci à tous! Bye bye!